Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose, la 61e de cette saison 2024. C'est un voyage intérieur profond où Christophe est accompagné par Valérie. On va essayer de décortiquer ensemble les moments clés, les enseignements et les idées fortes qui en émergent. Et on clôturera cette analyse en beauté par une création musicale originale qui est née, en fait, directement de l'énergie de cette séance. Alors, entrons dans cette exploration. Ça commence fort, avec une perception très particulière. Christophe parle d'entrer dans l'hypersubtil. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Infraatomique, les interstices, il mentionne même une grotte intraterre. Oui, c'est une entrée en matière assez saisissante. L'hyper subtil, ici, ça semble vraiment désigner un niveau de perception qui dépasse nos sens habituels. C'est comme une plongée dans l'infiniment petit, presque à l'échelle des composants fondamentaux de la matière, de l'énergie pure peut-être. Hmm. Et cette analogie avec la grotte intraterre, Valérie fait le lien avec l'intracellulaire et c'est très pertinent. Ça suggère une exploration vraiment au cœur du vivant, au cœur de soi. Une exploration intérieure profonde, donc. Exactement. C'est un peu comme chercher l'universel dans le microcosme, tu vois? Aller voir dans les fondations mêmes de l'être. C'est souvent là que les choses se jouent. D'accord. Et ensuite, l'exploration continue avec des images assez fortes, non? L'île de la Réunion d'abord. Puis, il évoque des démons enterrés. Ça fait froid dans le dos un peu. Oui, ce sont des images chargées. La Réunion, une île volcanique, ça peut symboliser l'énergie brute, peut-être des choses enfouies qui remontent. Et les démons enterrés, ça parle de mémoire, de traumatismes passés, personnels ou peut-être même collectifs, qui sont restés cachés, non résolus. Et cette vision dans le reflet d'une machette, c'est très étrange. Se voir mais sans conscience d'exister. C'est extrêmement troublant. Ça évoque une forme de dissociation ou peut-être un état où l'identité habituelle s'efface, comme s'il observait une coquille vide sans l'étincelle de la conscience telle qu'on la connaît. C'est une image puissante de déconnexion de soi. Déconnexion. Et puis, les racines de palétuvier, comparées à des veines saillantes. On sent qu'il y a quelque chose de sous-jacent, de caché. Tout à fait. Les palétuviers, ça pousse dans des milieux complexes, entre terre et eau, avec ses racines très visibles, tortueuses. Ça peut symboliser l'ancrage, mais aussi la complexité, peut-être la douleur. Les veines saillantes, ça évoque l'effort, la tension vitale. On sent bien cette atmosphère de mystère, de choses non dites, comme tu disais. Oui, et ils le verbalisent d'ailleurs. Ils ressentent tous les deux cette sensation d'être à la frontière entre différents mondes ou différents espaces vibratoires. Une frontière. Exactement. Ces espaces liminaux, ces seuils, ce sont souvent des zones de transition très riches symboliquement. C'est là que l'inconscient peut livrer des clés importantes, des messages. Et d'ailleurs, c'est ce ressenti qui semble faire remonter un souvenir clé pour Christophe. Absolument. Ce souvenir très physique, presque organique, de percer une membrane. Il utilise l'image d'une poche placentaire. Oui, c'est une image de naissance ou de renaissance très forte. Il décrit ça comme le passage d'un espace qu'il appelle de pensée matérialisable. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un état où les pensées créent la réalité plus directement. C'est une interprétation possible. Peut-être un état de conscience où le lien entre l'intention et la manifestation est plus immédiat, moins filtré par le mental analytique, ou un espace où les potentialités ne sont pas encore figées. Et il passe de là à un espace d'unité, de mise en commun, où tout est amour, dit-il. Voilà. Un espace au-delà de la dualité où la séparation n'existe plus. C'est une expérience rapportée dans beaucoup de traditions spirituelles et d'états modifiés de conscience. Et c'est là qu'il introduit cette métaphore de la boîte noire. La boîte noire d'un avion, mais version spirituelle. C'est un peu ça. Mais une boîte noire très spéciale. Elle n'enregistrerait pas des données techniques, mais des états d'être purs, des émotions brutes, des informations très subtiles. Et tout ça serait capté au niveau du cœur. Au niveau du cœur, pas du cerveau. C'est ce qu'il perçoit, oui. Comme si le cœur était l'enregistreur principal de l'expérience vécue, de l'essence de la vie. C'est intéressant, ça rejoint certaines recherches sur l'intelligence du cœur d'ailleurs. Et ces données, elles seraient... Illisible ici, de notre côté de la membrane. C'est ça.
Selon sa perception, ces informations profondes, l'essence même de ce qui est vécu, ne seraient accessibles ou transmises qu'une fois cette membrane franchie, dans cet espace d'unité. Comme si nos sens physiques captaient la surface de la vie, mais les données essentielles étaient stockées ailleurs ou à un autre niveau. C'est fascinant comme idée, un enregistrement perpétuel au cœur. Mais alors, quel est le lien entre toute cette mécanique subtile, cette boîte noire, et le problème très concret qu'il aborde, sa compulsion au sucre? Ça semble loin, non? À première vue, oui, mais la réponse qu'il reçoit est très directe et fait le pont. Elle vient de cet espace de mise en commun, justement. Et cette réponse est: Cesse de te torturer. C'est brutal, mais clair. cesse de te torturer. D'accord. Et comment c'est lié au sucre? Eh bien, la compulsion au sucre serait directement connectée à un profond écœurement. Pas juste un dégoût passager, mais un écœurement de soi-même, un mécanisme d'autodestruction. D'autodestruction, carrément. Oui, né d'un rejet fondamental de qui il est. Ce sentiment de n'être jamais suffisant. Tu vois le lien? La torture vient de là. Et ça s'accompagne d'une honte. Une honte profonde, viscérale. Jamais suffisant. La honte. Ça résonne avec le sentiment de différence qu'il mentionne aussi, non? Cette impression d'être à part qui crée de l'insécurité. Absolument. C'est tout un nœud émotionnel. Le rejet de soi, le sentiment de ne pas être à la hauteur, la honte d'être différent et l'insécurité qui en découle. Les difficultés psychologiques profondes cherchent souvent des exutoires concrets dans les comportements. Et la compulsion au sucre devient cet exutoire. Un symptôme visible. Exactement. Une tentative, peut-être inconsciente, de remplir un vide, de s'anesthésier ou même de se punir, paradoxalement. L'image du barracuda qu'il reçoit ensuite illustre parfaitement ce dilemme né de l'insécurité. Ah oui, le barracuda. Explique-nous un peu. C'est une image très parlante. Le barracuda se cache pour être en sécurité, pour ne pas être vu, pour ne pas être attaqué. Mais s'il reste caché trop longtemps, Il meurt de faim. voilà, il doit sortir pour chasser, pour vivre. Mais sortir, c'est s'exposer au danger. C'est un choix terrible. La sécurité dans l'inertie, qui mène à une forme de mort lente, ou le risque dans l'action qui permet la vie. Rester caché, c'est rester dans l'antichambre de la mort, dit-il. C'est puissant comme métaphore de l'isolement, de la paralysie provoquée par la peur. Et cette peur est nourrie par ce sentiment de différence, qu'il décrit comme étant là depuis toujours sans cause claire. C'est ça aussi qui est difficile. Quand on ne sait pas d'où vient la blessure, c'est dur de la soigner. Ça peut renforcer le sentiment d'impuissance. C'est vrai. On plonge dans des couches très profondes de la psyché, là. On touche à des blessures existentielles, presque. Tout à fait. Et face à cette exploration abyssale, on pourrait s'attendre à des solutions tout aussi complexes, des thérapies longues, des processus intérieurs très élaborés. Et pourtant, les conseils qu'il reçoit sont d'une simplicité presque déconcertante, non? C'est ça qui est frappant. C'est presque le b.a.-ba du bien-être physique et mental. Oui, sortir, prendre l'air, voir la lumière du soleil, se manifester physiquement à l'extérieur. Marcher, rencontrer des gens, aller dans des endroits nouveaux. En gros, l'invitation, c'est vis pleinement dans la matière, agis concrètement dans le monde. Ce contraste est vraiment révélateur. C'est comme si l'exploration des dimensions les plus subtiles de l'être, de l'infra-atomique, de la boîte noire du cœur, aboutissait finalement à la nécessité criante d'un ancrage solide dans le réel, dans le quotidien. Il faut revenir sur Terre, en quelque sorte. Mais pas juste revenir, s'incarner pleinement. C'est un processus d'intégration essentiel. Pour que la transformation intérieure, les prises de conscience profondes, puissent vraiment prendre racine et changer la vie, elles doivent se traduire par des actions, même des actions simples. C'est l'idée d'apprendre à composer avec ses humeurs, c'est ça. Au sens ancien, les fluides corporels, et modernes, les états d'âme. Exactement. Accepter ces fluctuations intérieures, cette complexité qu'il a explorée, mais choisir activement l'engagement avec la vie, avec le monde extérieur, avec les autres. C'est choisir l'action plutôt que l'isolement du barracuda. Pour sortir de l'enfermement et faire grandir la joie, c'est ça le but. Oui, la joie semble être la clé. L'action extérieure, l'interaction, la découverte nourrissent la joie, qui elle-même donne l'élan pour continuer à agir et à s'ouvrir. C'est une boucle vertueuse. L'interne et l'externe se nourrissent mutuellement. L'action dans le monde ancre et valide le changement intérieur. C'est une belle synthèse, une exploration vraiment riche, qui montre comment des ressentis très fins,
très subtile et une plongée dans les profondeurs peuvent éclairer des schémas comportementaux très ancrés, comme la compulsion ou l'autocritique. Et déboucher sur des pistes d'action finalement très accessibles, très humaines, pour retrouver le chemin de la joie de vivre, tout simplement. Sortir de l'isolement, choisir la vie. Voilà une belle conclusion pour cette analyse. Et maintenant, comme promis, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par l'énergie et les thèmes de cette séance 61. Si cette exploration a résonné, un petit pouce levé est toujours apprécié, ça aide la chaîne. Un commentaire pour partager un ressenti, une réflexion, c'est aussi très bienvenu, on lit tout. Et bien sûr, s'abonner permet de ne rien manquer les prochaines analyses dans Chronique de mes mondes intérieurs. Si le contenu a touché une corde sensible, peut-être que le partager pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Parfois, une perspective différente, une histoire, ça peut éclairer un chemin. Et une petite pensée pour la suite, qui me vient de cette histoire de boîte noire, si nos expériences, nos états d'être sont ainsi enregistrés, dans quelle mesure avons-nous la capacité, peut-être via ce type d'exploration intérieure, de réécrire ou de transformer les passages qui nous limitent aujourd'hui? Voilà une question à méditer. À très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie. Dans l'hyper subtil, là où tout se tait, dans la grotte intra-terre où le cœur s'oublie, personne ne voit les racines, personne n'entend le soupir, mais le cœur se souvient de chaque larme, de chaque mensonge. Chaque mensonge. J'ai porté un masque de sucre doux à la langue, non, mais il étouffait mon âme là où ma voix était née. Dans le miroir, une coquille sans étincelle, sans nom, un fantôme dans le courant qui jouait le même jeu. Et le barracuda se cachait dans l'ombre, peur de sortir, peur d'être connu. Voir sa vraie face, c'était se briser. Alors il s'est tenu, et le silence a été sa plaie. Sourcils, le soleil lève les yeux, Lucano, la mienne, la playa des vieilles. Marche pigou, respire l'air, le stava et son air. Le monde t'attend, juste bouge, sois fine. Le plus doux des remèdes n'est pas dans le sucre, c'est dans le vent, dans la terre, dans l'eau. Sors sur le soleil, viens, le soleil te rapporte tes filles. Elle n'a pas enregistré la peur, ni les cicatrices, ni la douleur. Elle a gardé l'amour que tu croyais perdu encore, dans la membrane entre ici et là-bas. Elle a gardé la vérité, tu n'es pas seul, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et le barracuda a senti la marée monter, pas pour fuir mais pour comprendre. Se cacher, c'était mourir lentement, sans bruit. Sortir, c'était vivre, redevenir pur. Sourcils, le soleil, les régions ouvertes et la mière, la plaie des gilets vivants. Marche pieds nus, expire les larmes, estava risonneur. Le monde t'attend, juste en bouge, sois vide. Et terre louille, relais, donnez pas dans le sucre, c'est dans le vent, dans la terre, dans l'eau. Sors sur le soleil, bien, le soleil t'a rapporté tes fiers. Pose tes pieds sur la terre, dis bonjour à un inconnu. Laisse tes mains toucher le ciel et laisse ton souffle et ton encre. Pas besoin de réparer le passé, juste être ici, maintenant la boîte
noire du cœur chante et elle dit: tu as le droit d'être vivant. Sors sous le soleil, les yeux vers la mienne. La plage est vieille, mais tu me lui rends. Morte-tu-pied dit: laisse vivre le savoir raisonner. Le monde t'attend, juste époux, je sois fier. Le plus douloureux remède n'est pas dans le sucre, c'est dans le vent, dans la terre, dans l'eau. Sors sur le soleil, viens, viens. Le soleil te rapporte tes fiers.